Alors, écoutez, après tant de violence, moi je vous propose un petit peu de détente. Hein. Je voulais vous parler Havre. Alors, pas la ville de Seine-Maritime, ni un havre de paix, quoique. Les havres, ce sont de petits estuaires où se mêlent eau douce et eau salée qui permettent le développement d'une faune et d'une flore exceptionnelle. C'est un spectacle enchanteur à chaque marée. Rien de mieux que le survol d'un havre pour qu'il nous dévoile les secrets de ses entrailles. Vu d'en haut, il est plus facile de comprendre son fonctionnement. 2 fois par jour, la mer s'engouffre dans cette anse et rencontre la rivière. L'eau, quand elle monte ou qu'elle descend, creuse le sable et forme un V, un estuaire naturel. La partie verte est appelée l'herbu. La partie brune, elle, faite de vases, est recouverte d'eau à chaque marée. Les havres ont été créés il y a plusieurs milliers d'années, notamment au moment où on a eu l'accumulation de sable qui ont fait les dunes, qui se sont heurtées au débouché des rivières. Les 8 havres de la côte ouest du Cotentin sont des zones qui sont un peu abritées. C'était des ports naturels. À la belle saison, le public peut, s'il est accompagné d'un guide chevronné, jouer les explorateurs de cet endroit un peu lunaire. Ici, donc, on est dans le havre de Saint-Germain-sur-Ré, qui est le second plus grand havre de la Manche. Cette randonnée de 5 km entre vases et rivières n'a rien d'une balade tranquille. On doit sauter des fossés, enjamber des crevasses glissantes, parfois profondes, et souvent dissimulées par les hautes herbes. Petits et grands sont solidaires dans l'aventure, et la peur se transforme en bonne humeur. C'est pour ça que là, vous voyez, on a suivi le passage des moutons, parce qu'en général, c'est à peu près sûr. La visite est physique, ludique et gourmande, car les havres recèlent une flore très particulière, gorgée d'iode. Il y a beaucoup de plantes, par exemple, dans le havre qui sont comestibles, et c'est intéressant, donc la salicorne, mais aussi l'obione. L'obione, ce sont des plantes vraiment comestibles. Vous pouvez les manger. Parce que s'il est filmé, il mange autrement. Exquis. La salicorne, il faut pouvoir la récolter. Il y a une réglementation, c'est entre le 1er juin et le 15 septembre. La cueillette, notamment des salicornes, est réglementée. C'est seulement 2 poignées par personne. Cette loi est faite pour éviter la vente illégale de plantes protégées. Tout prélèvement fait dans la nature est passible d'une forte amende. Ces estuaires naturels doivent être préservés pour qu'ils restent coûte que coûte des havres de paix. On estime que dans le monde, un tiers des espèces marines se reproduisent soit dans des zones comme les havres, les zones de mangroves dans les pays tropicaux, mais aussi chez nous dans les estuaires ou les havres. C'est vraiment très important d'un point de vue, je dirais, écologique. Si vous ne supportez pas de marcher dans la vase gluante, de sentir des petits crabes vous gratouiller les chevilles, et si vous êtes un peu trouillard, cette traversée n'est pas pour vous. Pour les autres, Indiana Jones n'a qu'à bien se tenir. Il n'existe pas en fait d'équivalent dans le monde de cette chaîne des havres. On peut avoir un havre ailleurs, au niveau individuel, un havre, un estuaire, donc qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on peut voir ici, mais pas de chaîne comme ça, des 8 havres à la côte ouest, ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qui est unique au monde. Merveille naturelle multipliée par 8. 8 raisons de venir passer quelques jours dans le Cotentin, ce pays digne des plus beaux contes de fées. Wow. Quand on voit des images comme ça... C'est un paysage sublime, et ces images sublimes ont été tournées par notre cher Jérôme Ouivet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme, bravo. Alors, Jérôme, c'est notre Yann Arthus Bertrand, clairement, normand. Ces images, elles sont faites en paramoteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, le paramoteur, c'est un petit parapente, simplement, avec un petit moteur dans le dos. On est un petit peu comme sur une chaise volante, et ça permet de voler doucement, assez bas, et de photographier ou filmer les merveilles de notre région, comme on a pu voir les havres ici, qui sont vraiment quelque chose à découvrir vu du ciel. Alors, on voit justement les images que tu as pu réaliser. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le Cotentin ? Moi, ce que j'aime dans le Cotentin, c'est surtout la diversité des paysages. C'est ces havres qu'on a, mais c'est aussi des falaises, des plages, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment un pays à 1000 visages. Alors, Jérôme Ouivet est quelqu'un de très généreux parce qu'il filme, il photographie ce paysage magnifique de Normandie et il l'immortalise dans des livres absolument exceptionnels. Et il y a un livre justement qui est sorti tout juste hier. Eh ben oui, en fait, il y a un nouveau livre. Alors ce coup-ci, je me suis un petit peu éloigné du littoral. J'ai choisi de m'intéresser à une autre région de la Normandie. C'est le parc naturel régional Normandie-Maine. C'est une région qui n'est pas forcément très connue,
mais qui moi m'a séduit. C'est un endroit extraordinaire avec de l'architecture, des châteaux, des manoirs, mais des paysages merveilleux, de la brume, des brouillards, des lumières au petit matin qui sont fantastiques. J'ai été séduit par le parc naturel et donc voilà, aujourd'hui je vous en propose un nouveau livre. Eh ben, c'est très gentil, merci à vous. Alors, Nat. Je suis très heureuse, Mélinda, que tu sois venue avec Jérôme sur le plateau parce qu'on est de vieux amis. Jérôme, il est photographe depuis toujours. Il m'a photographié déjà en hauteur. C'était l'archipel des Roques au Venezuela. C'était super longtemps. Et il avait déjà ce regard, cette poésie, cette lumière et dans le regard et dans les images. Donc, bravo à toi. Hein. Merci, Nathalie. Jérôme, on le rappelle, Nathalie qui passe ses vacances depuis qu'elle est toute petite. Vous avez des photos de Nathalie à la plage ou pas? J'ai quelques dossiers secrets, mais elle m'a demandé de les conserver. Que ça intéresserait. En tout cas, merci Jérôme de vos images dont on va se servir toute la semaine et jeudi notamment on verra des photos, enfin un film même du Mont Saint-Michel absolument sublime. Des images que vous nous avez données avec beaucoup de bonheur. Eh bien nous aussi, sachez qu'on le partage ce bonheur de ces belles images. Merci beaucoup. Encore.